Excentrique. Excentrique, c'est d'ici quelques instants. C'est le divertissement de votre après-midi. Et c'est aussi... il fait beau, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. J'ai un invité qui est avec moi. Bonjour Victor. Tu veux parler au micro? Ouais, je sais. Voilà, donc bon, la surprise. Et puis en attendant mes chroniqueurs chouchous, Alex et Sandy sont sur la route. S'ils peuvent venir, ils viendront me retrouver. Un petit rappel, Excentrique, c'est une émission musicale, c'est une émission culturelle, c'est une émission d'information et d'actualité, et c'est surtout votre divertissement de l'après-midi. Une après-midi de folie. Alors mon petit nouveau Victor, tu es donc... avec moi cet après-midi dans l'émission Excentrique. On a été à la fête de la musique. Comment tu as trouvé la fête de la musique ce 21 juin? C'était il y a 2 jours, non, je crois. Non, 4. 4 jours. Oh, mais tu comptes mieux que moi alors. Mais ça. Tu sais, on est le 25 là. Hein? C'est le 25, il faut pas oublier parce que je crois que c'est l'anniversaire des 3 ans de Michael Jackson. Ah bon, tiens donc, ouais. Ah ben c'est une bonne nouvelle alors. Le sommet de la Terre, c'est... j'ai un petit quiz à vous proposer. Est-ce que vous vous rappelez la date qui a eu lieu du premier sommet de la Terre, là, à Rio, lors du G20, et c'est le 2e sommet de la Terre, 2012. Donc la première date, si vous l'avez, vous pouvez m'appeler au 05 56 6 95 71 26. 26, le standard est ouvert bien entendu pour ce premier quiz qui va être la première date du sommet de la Terre. Alors, eh bien moi je vais vous en parler. Plus de 120 chefs d'État se retrouvent à Rio, donc du 20 au 22 juin, pour le 5e sommet de la Terre. La trentaine de représentants du continent plaidaient à la cause d'une région qui veut protéger son environnement sans sacrifier sa croissance. Comme tous les 10 ans, à l'entrée de l'été, donc ces 120 chefs d'État accompagnés de 50 000 personnalités du monde de l'économie, de la politique et de la société civile se retrouvent au chevet de la planète pour participer donc à ce sommet de la Terre sous l'égide des Nations Unies. Après Stockholm, Nairobi, Rio de Janeiro et Johannesburg, tout ce beau monde est de retour 20 ans plus tard dans la mégalopole brésilienne pour Rio plus 20 jusqu'au 22 juin dernier. Un hommage au sommet qui avait abouti à la déclaration de Rio. Je vous dis pas la date parce que c'est le quiz que je veux vous faire trouver. Le premier sommet, à quelle date a-t-il eu lieu? Donc un hommage au sommet qui avait abouti à la déclaration de Rio et ses 27 principes, lesquels avaient débouché en 97 sur le protocole de Kyoto, l'unique traité international de lutte contre l'effet de serre. L'effet de serre, c'est bien ça. Hop, j'ai perdu mon fil, je reviens, je me replace. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Donc, toutefois, donc c'est ratifié par les États-Unis, avant d'être dénoncé par le Canada fin 2011, ce fameux traité international de lutte contre l'effet de serre, le fameux déclaration de Rio, le fameux traité de Kyoto. Toutefois, comme l'affirme Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, la bonne nouvelle vient d'Afrique. Les Africains font partie de ceux qui marchent en première ligne sur le chemin nouveau. L'Union africaine considère Rio plus 20 comme une occasion supplémentaire de placer réellement, concrètement et définitivement le développement durable au cœur de ses priorités. C'est d'ailleurs l'un des 2 thèmes majeurs du sommet, avec l'amélioration de la coordination internationale. Une trentaine de chefs d'État
africains, emmenés par le président congolais, font le déplacement pour plaider la cause de l'Afrique et éviter le scénario du pire. L'Afrique n'a pas contribué au problème du changement climatique, mais elle sera la région du monde la plus affectée, déplore Brensware Boulak, économiste de la division Afrique à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. CNUSED, voilà, ce sont les articles qui, comment dire, CNUSED, c'est NUCED, c'est les appellations donc conférence Nations Unies sur le commerce et le développement. Montée des océans, déforestation, désertification, épuisement des ressources naturelles, disparition de terres agricoles, insécurité alimentaire, urbanisation galopante, manque d'accès à l'énergie et à l'eau, augmentation du chômage, creusement des inégalités. Le changement climatique peut entraîner un effet domino, aux conséquences dévastatrices pour l'Afrique. Si rien n'est fait pour l'enrayer, cette épée de Damoclès qui pèse sur le continent et s'abattra d'ici à 20 ou 30 ans sur la tête de 2 milliards d'Africains sera à évoquer lors de l'Africa Day qui se tient le 19 juin à l'initiative du Congo-Brazzaville lors du Rio +20 à la veille de la réunion des 120 chefs d'État. La pression. J'arrive pas à retrouver mon truc. C'est bien, René commence à bugger, ça commence bien. Je t'ai entendu au début, t'inquiète pas, t'as bien bugué. J'ai bien bugué. Mais non, mais moi je bug jamais, cher ami. Mais non. La fête de la musique c'était bien il y a 3 jours et non il y a 4 jours et on est le 25. Non, parce que j'ai bien écouté sur iPhone, il n'y a pas de souci, je vous ai bien entendu. Oh, mais il me copie. Entendu, alors. Mais tu m'entends sur iPhone? Mais oui, c'est tu crois quoi? Qu'est-ce que tu crois? Mais c'est mon truc à moi, Je crois que t'es dans la mouise. T'es dans la mouise. Moi qui voulais vous piéger, mince. Ah, c'est con, hein. Il pensait que. Et comment tu savais qu'on était sur la route au passage? Eh bien, non, j'ai testé. C'était mon petit nez. Parce que j'ai regardé sur mon iPhone. Je crois que c'est moi qui l'ai dit. Je voulais faire une pause musicale. Juste au passage, avant la pause, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, bonjour Sandy et bonjour Alex, mes chouchous, et merci à Victor, le roi de la fête de la musique. Il a dansé. Et hier, en plus, je l'ai vu. Il a eu sa chance hier. Hein. Hier, il a été bien béni. Il a eu tout ce qu'il faut. Il a eu la chance. J'ai pas emmené encore les trucs aujourd'hui. Il a eu la chance. On le baptise pour la première. Hein. Quelle est la date du premier sommet de la Terre? On en est au 5e. C'est le premier quiz que j'ai lancé. Ça pour essayer de voir si vous trouvez. C'est pour ça que j'ai pas trop donné les dates. On en est au 5e. Ouais, voilà, et donc je vous laisse réfléchir, le standard est ouvert. Donc j'essaie de vous proposer une musique. Essaye alors. Et puis, pourtant, t'as vu, j'ai amené ma souris. J'ai ma souris. Et le chat, il est où? Il est parti? Le chat, il est parti dans les vacances. Est-ce que je peux être grossier? Non. Non. Sûrement pas. Soyez, il y a quand même des gens, on est dimanche, c'est censé être la détente, pas il faut grossier. Alors moi, si je vais être grossier quand même, je vais dire que le chat remue la queue. Voilà. Ah, c'est que ça. Oui, c'est que ça. Non, mais tu crois quoi, Sandy? Est-ce que tu me... le tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha, est-ce que tu me crois assez déplacé? Non, mais avec toi, je m'attends à tout, alors... Oui, c'est vrai, tu as raison. Dis-moi ta couleur, ce serait pas blanc ou brun ou je sais pas. Bien décoloré blond, alors bien platine, tu sais. Je précise. Excentrique de Tonton René, Alex, DJ, Sandy et... Pas DJ encore. Mais écoute, je suis DJ. Mais parce que je te promets par le Saint-Esprit, d'accord, ok. tu es comment dire, nominé à l'appellation de DJ, voilà. Oh. Et ouais, lance pas trop de fleurs. Bienvenue aussi, donc aussi, toujours. Les cheveux qui ont enflé là. Lance pas trop de fleurs, on sait jamais ce qui peut arriver. Oui, mais les fleurs, tu sais qu'à cet amant les eaux, c'est rempli d'eau. Et sans les épines si possible. Ouais, mais au moins ça prouve qu'elles faneront pas. Voilà. D'empêche, il fait hyper beau et. Il fait chaud. Il fait hyper lourd. Voilà. Donc je continue mon sujet, on repart sur le sujet de le sommet de la Terre. Alors donc
D'accord. Depuis 10 ans, explique le document de la CNUSED, que le continent connaît, donc ça se passe en Afrique, et en Afrique, suite, les Africains sont en première ligne. L'un des principaux défis du continent est de préserver l'environnement, les ressources naturelles pour les générations futures, sans sacrifier la croissance soutenue indispensable au développement. À mesure que les économies africaines se développent, la pression sur l'environnement augmente et l'exploitation des ressources s'intensifie. L'une des auteurs de Transformation structurelle et développement durable en Afrique, le rapport de la CNUSED, donc j'ai dit tout à l'heure. De la quoi? De la CNUSED, c'est NUCED. C'est quoi? Alors la CNUSED, c'est la convention. Alors je vais te le redonner. Je regarde un peu plus haut. La CNUSED. Je te le répète, c'est issu du protocole de Kyoto que tout le monde connaît, que certains connaissent. Et c'est la convention, il faut que je le retrouve. Ça y est, d'accord, je vais me poser une colle, c'est parfait. Non, voilà, c'était la première colle du jour. Voilà, la CNUSED, c'est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. D'accord. Voilà. Unis, commerce et développement. Voilà, cette conférence-là qui, donc, comme je vous l'ai dit, pour la déforestation, la montée des océans, la désertification, l'épuisement des ressources naturelles, la disparition des terres agricoles, l'insécurité alimentaire, l'urbanisation galopante, manque d'accès à l'énergie et à l'eau, l'augmentation du chômage, creusement des inégalités. Tout ce changement climatique peut entraîner un effet domino aux conséquences dévastatrices pour l'Afrique. Voilà, c'est ce sommet de la Terre où donc on a mis un doigt sur le pays africain. Et donc ce rapport a été publié le 13 juin dernier. L'Afrique consomme 5 milliards de tonnes de matières premières issues de son sol, énergie fossile, minéraux, biomasse par an. Si sa croissance annuelle du continent se poursuit à un rythme annuel de 7%, le PIB de l'Afrique sera multiplié par 15 d'ici à 2050 et la consommation de matières premières s'élèvera à 72 milliards de tonnes. Donc depuis 10 ans, explique en substance le document de la CNUSED, le continent connaît de fortes croissances, mais elle n'est pas durable et repose sur l'exploitation de ressources naturelles épuisables sans création de valeur ajoutée ni d'emploi. Donc l'Afrique dispose cependant d'une marge de manœuvre pour éviter les erreurs des pays industrialisés et ne pas suivre leur schéma de développement peu durable, assure l'organisation. Une analyse donc partagée par la Banque africaine du développement, la BAD, l'Afrique a le choix, adopter une approche plus durable de développement peut procurer des avantages en termes de sécurité de l'environnement et de bien-être, ainsi qu'une compétitivité accrue, affirme Donald Kambenuruka, le président de la BAD, qui a présenté donc ce 1er juin un rapport sur l'empreinte écologique de l'Afrique. Un découplage. Ah oui, un découpage. Alors plusieurs pistes pour une croissance verte sont esquissées. Elles reposent sur 2 piliers, l'agriculture et l'industrie. On ne peut pas demander à l'Afrique de renoncer à exploiter ses matières premières et elle a impérativement besoin pour son développement, mais elle peut recourir à des technologies qui lui permettront de les économiser pour produire plus avec moins, estime Bolaki, ce que la CNUSED appelle découplage relatif. En clair, il s'agit pour l'agriculture d'obtenir de meilleurs rendements en utilisant moins d'intrants et d'eau. Ah bon? Pour l'industrie, je sais pas, moins d'intrants. Donc à vérifier ce mot, ouais, moins d'intrants, j'ai pas. C'est bizarre.
Ouais, INTR, ANTS, le mot intrant. Je ne connais pas ce que c'est des intrants, circulation d'eau et d'eau. Bon. Pour l'industrie, cela consiste à prendre des mesures qui limitent les pollutions, efficacité énergique, recours aux énergies renouvelables et aux technologies propres, recyclage et réduction des déchets. La défense de l'environnement n'est donc plus uniquement un problème du pays riche. L'Éthiopie semble l'avoir compris. Sous l'impulsion de Meles Zenawi, son Premier ministre, le pays a adopté le Climate Resident Green Economy, CRGE, présenté à Rio. Il sera mis en œuvre à partir de 2013 et prévoit de multiplier par 5 la production hydroélectrique pour couvrir 90% des besoins en 2030. Reste à trouver les moyens financiers. Placer l'Afrique sur une trajectoire de croissance à faible émission de carbone demandera entre 9 et 12 milliards de dollars, entre 7 et 9,5 milliards d'euros par an jusqu'en 2015, a calculé la BAC, qui est la Banque africaine. Reste à savoir si l'appel sera entendu à Rio, rien n'est moins sûr, et c'est sans doute le principal défi que vont devoir relever des représentants africains présents sur place. Voilà, donc sommet de la Terre, c'est quand la géopolitique se mêle à l'environnement. La planète n'en ressort pas toujours gagnante. Depuis le premier sommet de la Terre en 1992, le monde a changé bien sûr. Le changement climatique s'est accéléré, les espèces disparaissent toujours en nombre et les ressources naturelles s'épuisent. Mais plus que ces constats, maintenant reconnus par tous les rapports de force entre pays émergents, les briques, pas les bric-à-brac, les briques pour Brésil, Russie, Inde, Chine. Donc, je vais vous le demander tout à l'heure dans les questions. Qu'est-ce que c'est le brique? C'est pas tétrabrique pour le jus d'orange ou le jus de fruits. Ou le bric-à-brac si tu veux aussi. Hein, ouais, le bric-à-brac également. Mais alors le brique, on est bien content. C'est brique, c'est Brésil, R pour Russie, I pour Inde et C pour Chine. B-R-I-C. Voilà, bravo. Et les pays développés ont profondément basculé. Ça fallait savoir que ce que le brique, c'est tout ça, tous les pays, il fallait savoir. Hein. Entre pays émergents. La brique, j'aurais pensé à la pierre, tu vois. Ouais. Et la pierre ponce, ouais. Mais la pierre, c'est la brique. Ouais. Pas le. Eh oui, voilà. C'est ça. Et c'est ça. Et le bric-à-brac, c'est la farfouille, quoi. Ta brique. Non, finis ton sujet là. Et ta brique l'âge, non? Reste un petit peu plus sérieux que. Je croyais qu'il s'entend. Il y en a un, deux, trois qui s'endort. Quand j'ai vu que tout le monde était un petit peu oisif, parce que c'est vrai que c'était quand même un dossier qui était un sujet qui était assez lourd et complexe. Un, deux, trois. Et donc, on comprend bien quand même ce qu'est le sommet de la Terre. Non, en fait, il faut avouer un truc. C'est vrai que j'avoue que j'ai à moitié compris ton sujet, mais il faut pas oublier l'enjeu important là-dedans au niveau de l'environnement. C'est pour ça que c'est très important d'en parler. Tu viens de parler de la disparition de l'espèce animale. Ça, je trouve que c'est important. Là, le problème aussi que ce soit l'origine végétale, la forêt. Oui, la déforestation. C'est vrai que là-dessus, voilà, ce sont des enjeux importants qu'on doit parler. L'eau, bien sûr, évidemment, l'eau. Voilà, on en avait parlé il n'y a pas longtemps de l'eau. Voilà, ça, je trouve que ce sont des enjeux là. Par contre, je suis sérieux qu'il faut pas. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut pas les laisser de côté selon le. Non. Et donc, ce sommet de la Terre, c'est un travail qui est fourni pour des directives donc de développement durable, d'énergie hydroélectrique, d'énergie solaire, parce que l'Afrique est un grand pays et donc. Ouais, mais c'est pour leur développement aussi. Hein, voilà. Et donc, oui, bien sûr, mais par rapport à ça, il faut savoir que l'Afrique est tellement grande qu'il peut fournir l'Europe et certains pays avoisinants, parce qu'à eux tout seuls, la surface est tellement importante que quand ils installent des panneaux solaires, photovoltaïques et d'énergie hydroélectrique, ça peut faire bénéficier et la planète va en participer, quoi. Et c'était quoi excuse-moi de te poser la question. Oui. C'était quoi le thème de l'année du sommet de la Terre? C'était quoi le thème de cette année? Je crois que c'est le vélo.
Non, non, non. Par exemple, le Non, vélo, c'est Non, non, là je parle de Non, mais- géopolitique qui se mêle de l'environnement. la Donc, géopolitique. C'est là. voilà, Ouais, géopolitique c'est la qui se mêle de l'environnement. C'est la planète n'en ressort pas toujours gagnante, mais des travaux sont faits. Et donc, de nombreux observateurs s'accordent sur l'importance de reconsidérer les questions géopolitiques par des négociations. Et à l'issue du sommet des Nations Unies sur le développement durable, voilà, c'est pour ces pays émergents qui ont profondément basculé c'est le constat qui est redonné, ressenti. Alors, des négociations quand même brutales parce que apparemment tout le monde n'est pas d'accord. Le texte final issu du sommet, vivement critiqué, ne reflète pas ce texte final, je parlais, donc ne reflète pas suffisamment les changements en termes de rapport de force géopolitique, estime l'eurodéputée Sandrine, comment s'appelle l'eurodéputée Sandrine Bélier. Le G77 regroupe encore des pays qui n'ont plus rien d'émergent, comme la Chine, le Brésil et l'Inde, et les pays les moins avancés. Or, ce bloc du G77 pèse lourd dans les négociations, surtout lorsqu'il s'allie avec de grandes puissances. Ce sommet, on s'en souviendra, comme celui de l'affirmation des BRICS, pense Maxime Combes, membre d'Attaque France. Les émergents arrivent à imposer des textes grâce à des accords tacites avec les États-Unis ou le Canada, les deux principaux tenants du titre. Une question comme ça, René. Oui. Le G20, est-ce qu'ils en fait partie? Est-ce que ça a à Également, voir oui. avec... Le G20 fait partie du G77. Pardon, tu peux répéter s'il te plaît? Le G20 fait partie du G77. C'est quoi le G77? Ce sont C'est ça, c'est sur 77 l'économie, pays qui ont signé la charte du sommet. Voilà, du sommet de l'économie. Et donc ça s'est fait à Rio. D'accord. Le G20 n'est pas tout seul. Le G20 c'est... Parce qu'on entend parler souvent de G8 et de G20, mais alors Oui, G77. Voilà, et donc c'est pour ça que je voulais On dirait une patrouille militaire. découvrir cet après-midi sur le développement de la croissance et durable de la planète, hein. D'où le sommet de la Terre, hein. Voilà. Donc, qu'ont-ils en commun? Du pétrole, du gaz dans le sous-sol. Par exemple, ces pays veulent pouvoir continuer à exploiter leurs ressources naturelles sans que personne ne s'en mêle. Il y a des pays qui ne veulent pas qu'on touche à leurs ressources, déclare la sénatrice Laurence Rossignol, et le Brésil, chargé en tant qu'hôte du sommet de mener les négociations, a été le bon petit soldat de tous ces pays. Donc les négociations ont été menées brutalement par les Brésiliens, avec un texte à prendre ou à laisser, témoigne Laurence Rossignol. Ah bon? Ouais, on s'est vite rendu compte que le Brésil n'attendait rien de ce sommet en termes de rayonnement, mais voulait avoir tout protégé, sa capacité à exploiter ses ressources naturelles. Alors, bien entendu, l'Union européenne est marginalisée à ce sommet. Ce sont les commentaires et les avis autour du sommet. Ça, ouais, on n'est pas... Donc, on n'est pas forcé de les entendre aussi. Mais la vieille Union européenne, c'est ce qui s'est dit et ce qui se La fait. fameuse CEE alors. Voilà, CEE. non, l'UE, l'Union européenne. L'ancienne UE. La Non. vieille, la vieille Union européenne Mais qui l'ancienne était... Union européenne, c'est la CEE pour moi. Oui, oui, c'est la CE. CE. La CE, ouais. Ouais, c'est la CE. Donc la vieille, qui était jusqu'à présent un leader sur le chemin du développement durable, n'a pas réussi à se faire entendre face à ces jeunes pays avides de croissance économique. L'Union européenne a été unie et offensive, mais comme elle ne mettait pas de financement sur la table, elle n'a pas été écoutée, estime Laurence Rossignol. Et peut-être aussi parce qu'elle n'est pas encore capable de donner un autre modèle de développement économique non calqué sur les vieux modèles industrieux. Aujourd'hui, quand on parle de transition écologique de l'économie, c'est un enjeu pour nous, pays au nord de la planète, pense Sandrine Bélier. Mais notre responsabilité est de donner l'exemple
pour que les émergents et les pays en développement se développent avec un nouveau modèle économique qui est le développement durable. Voilà. À Rio de Janeiro, c'est un texte de Audrey Chauvet. Voilà pour les différentes aboutissants. Si tout le monde a compris le texte, appelez le téléphone. Merci. Et travaux. En fait, t'as fait une émission de C'est pas sorcier, en fait, c'est ça. C'est pas sorcier? Ouais, Ouais, non, c'est pas sorcier, ils font des expériences scientifiques, donc Oui. c'est pas le cas. Moi, je vais faire Mais si t'as vu les expérience- scientifiques, ça fait. je vais faire- Non, mais on va voir avec les rossignols si les rouges-gorges sont parmi eux. Oh. Seigneur. Oh, mes amours. C'est ça. Oh, c'est non, ne pas tes ailes. Oh, voilà. Et bon, ben Eh oui. voilà, ben écoutez, hein, moi, je m'ennuie. Il est en train de bugger. Hein? Papapam, 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 papapam. Alors, tu sais, moi que je m'ennuie un petit peu. Tu hein. t'ennuies, merci, on est dans votre compagnie. Non, mais on est. Attends, quoi, on est trois là. Il y en a un qui a failli s'endormir. Il a du Il y en a un qui a rigolé. Oh le cul, il s'ennuie, dis donc, il voudrait. Non, mais attends. Tu veux que je prenne les commandes ou quoi? Enfin, je suis heureux. C'est qu'est-ce qu'on trouvait dire J'ai réussi à les faire réagir et à les faire monter au créneau parce que c'est vrai que je papote. Tu veux que je prenne Ça, ou pas? c'est sûr. Moi, je vous ai dit à 17h30 on fera notre partie délire. Et Ah bon, vous savez pas. Mais si, partie. Oui, j'ai pas partie fun, on va pas copier. Party ou Fun, alors- c'est ou fa- une émission qui existe alors. Voilà, donc tu peux les pas le prendre, showbiz celui-là. aussi. Donc je. Non, tu peux l'appeler VDC Fun. BDC Si fun vous Mais voulez. c'est quoi, ça fait Oh, non, BDC gag. Ouais, mais non, mais attends, Ce sera on peut- plus l'humour. BDC, gars. Le BDC Gagouin. BDC gag, non Oh là là. VDC News. Mais il faut BDC. Il faut, pardon, Il faut BDC. Ah, il faut BDC, voilà, excusez-moi, mais j'avais BDC d'autres choses, News. voilà. Et moi, je suis médusé. Non, après BDC Tu es Info, médusé, ah oui. BDC News. Ouais, BDC News, ouais, c'est pas mal. Non, mais BDC BDC News, News, c'est déjà, j'en fais déjà suffisamment. Donc, non, il faut trouver un petit terme mignonné pour dire que ce sera Mignonné. le moment des blagues, des humours, des histoires. Et Tout ça puis, t'était déjà, il va rien avoir. Le BDC LOL. Est-ce que vous en Le connaissez BDC LOL. Le BDC LOL. Non, le BDC cool, Non, pas cool, non, réfléchis, il y a des... puisque c'est de l'humour. Mais cool, c'est pour la détente, c'est pas pour Eh les bien, là, alors le BDCD alors. Hein. Le BD, c'est quoi? Le BDCD, BDCD, oh. détente. Hein. C'est nul. La partie, voilà. Bon, je vois qu'on s'enlise. Oui, mais tu peux parler, tiens. On s'enfonce, on Au s'enfonce. pays des merveilles. Vous savez que je vous ai prévu. Ça y est, on a perdu des auditeurs. Fais comme Nikos, Faut trouver. il cherche. Et quand il a cherché, il a trouvé Lycos. On fait le... De quoi? Qui ça? Lycos, tu connais Lycos? Ah non, moi j'ai compris Nikos. Oui, moi aussi, j'ai entendu. Moi aussi, Nikos, tu sais que c'est dans ce Castory. Hein. Nikos dans Secret Story. Ah bon? Waouh! La meilleure blague de toute l'histoire de BDC One. Waouh! Ouais. Eh ben, Je crois qu'on va le mettre dans le best-of. Hein. Nikos, il fait 50 minutes inside. C'est plutôt ça. Et puis, Et Star Mais Academy. là, mais il présente quoi Non, mais c'est pas. Non, Non, Alors, c'est pas jamais Castaldi qui est présent Mais sur si, Secret Story. il fait le nouveau Secret Story, hein, je crois. Mais ça va C'est pas. bon, c'est il- Benjamin il- Castaldi. il- Non, Nikos, il présente non, The c'est pas le Voice. même. T'as raison, c'est Benjamin. Alors, en sachant que excuse-moi, la Star Academy devrait revenir sur Energy 12 à la rentrée, mais sans Nikos par contre. Hein. Voilà. Au passage, hein. Ça C'est sera pas quelqu'un Nikos d'autre. qui Hein. le... Et maintenant, on va parler du gouvernement héros numéro 2 et l'arrivée de 4 nouveaux ministres dans ce gouvernement. Alors, je voulais revenir sur les résultats des législatives, mais est-ce que tu en as parlé Oui. On en a chaque parlé. député On a parlé hier sur, du résultat national et de Gironde, et on a parlé hier aussi du gouvernement. Des 38. On a parlé des 38 ministres hier aussi. Ouais. Aussi. D'accord. Alors moi je voulais parler des 4 nouveaux qui sont arrivés. Et puis et dans le local, je voulais évoquer les 12 députés girondins qui ont pris la suite et parce que c'était un mouvement historique. Pour une fois,
la gauche est majoritaire en Gironde. Combien ils sont, vas-y? Avec 11 C'est députés sur 12. Et donc voilà, je voulais faire un petit coucou parce que comme on a parlé beaucoup dans Excentrique sur l'avancée sur les différentes étapes des législatives des élections, ça a été une rubrique très sympathique, très animée et très informatif sur ce que sont le déroulement et l'évolution des élections de A à Z. Avec une précision sur la 8e circonscription qui est à droite, c'est la seule circonscription à Oui. droite. Elle était à gauche avant et elle a basculé Voilà, à elle a droite. Et c'est basculé ça à qui a droite. changé. Et donc voilà, c'est juste une petite Voilà. précision. Et donc, on il y en pourra a le deux qui dire, ont basculé à c'est gauche. Et le la première, maire- la première, elle a basculé à gauche apparemment. Elle était à droite avant apparemment. Elle était, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle est mais- basculée à gauche et là combien aussi il y en a une autre qui a basculé à Il y a gauche la aussi. 6e aussi, je crois. Non, pas la 6e. La 6e c'est nous, elle a pas basculé. Et c'est la 11e. Je sais plus, il y en a deux qui ont Non, basculé mais à gauche. on va y revenir Ouais. d'ici quelques. On va y revenir sur les différentes circonscriptions girondines. Mais donc, je voulais commencer par donc l'arrivée des 4 ministres dans le gouvernement Hérault 2. Et donc, Le retour. le retour, non, le retour, grâce à une montée des élus de gauche, ont permis donc à gagner la majorité au Sénat de ces fameux. Tous les ministres ont été réélus, tu sais. Oui, 25. Voilà, les 25 ont passé le cap. Et donc ils n'ont pas quitté le gouvernement et sont toujours en place. Alors, donc le remaniement du gouvernement Hérault 2. Alors je vais l'avoir ici et là. Je suis en train de me caler sur le sujet. D'accord, c'était donc l'interview de René. C'était. T'en as d'autres comme ça à chanter? Chante-nous une chanson si tu veux. Et oui, donc c'est vrai que le temps que le sujet... Ça se voit que René a préparé ses sujets aujourd'hui. Je vois ça en fait. il a été très fort. Moi au moins j'ai appris mes trucs. Oui, moi aussi. Bravo. Très bien, ouais. Au fait, reprécision, la parité a toujours été respectée. Oui, Il y en a 38, il y en a 2, je crois qu'il y a donc 2 et 19 et 19, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Non, ouais. C'est 19 féminins et 19 féminines. Donc le gouvernement compte désormais 20 ministres et 18 ministres délégués. Donc sur le gouvernement Hérault 2, la sénatrice... elle aussi, la PRG, alors afficher les commentaires, tu vois, la sénatrice, elle aussi, la PRG Anne-Marie Escoffier et la PS Hélène Cornevet prennent effectivement le portefeuille de la décentralisation et celui des Français de l'étranger. Respire. Les sénateurs de la gauche, on peut être sénateur et ministre. Pardon? On peut pas être sénateur et ministre. Si. Normalement, ça devrait Bien sûr pas que être si. possible, mais si. Bien sûr que si, mais ma mère peut être ministre. N'importe qui peut être Mais non, ministre. mais un sénateur, Mais il y a pas quand du même- Sénateur et ministre en même temps. Si, ça Normalement, peut- c'est Tu impossible. confonds? Non, ce qui c'est deux chambres. Lui il peut pas être ministre. Non, alors je réfléchis de C'est pour ça que je- T'es à ma droite. Le 2 juin, je vais répéter à nouveau là-dessus. Le 2 Ouais. juin, on en a parlé dans le spécial législatif. Les deux fonctions qui ne peuvent pas être ensemble, c'est le Sénat et le député. Tout le reste peut être compatible. Ah oui, d'accord. Voilà. Je confonds. Oui. C'est ça, le Sénat peut pas être député, le député peut pas être Voilà, sénateur. donc on a la bien, sénatrice, donc la PRG Anne-Marie Escoffier et la PS Hélène Cornevet prennent donc respectivement le portefeuille de la décentralisation et celui des Français de l'étranger. Les sénateurs de gauche avaient justement manifesté leur grogne de n'être représentés dans le gouvernement Hérault. Chose faite. Que par Nicole Bricq, qui est la ministre de l'écologie. Cette dernière change au passage d'attribution. Elle prend le commerce extérieur et abandonne l'écologie à Delphine Bateau. Je pense qu'on en avait parlé hier. Hier, t'en as parlé où hein? Non, vous.
Ah, nous, on en a parlé hier, oui, bien sûr. Quality, Ah oui, parce que toi, t'en as pas parlé, c'est sûr. a pris le ministère de l'écologie. Oui, on a parlé de tous les ministres, de toute façon. D'accord, donc laquelle devient ministre de plein exercice et en plus de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, avec laquelle elle avait du mal à s'entendre. L'ancien communiste Robert Hue reste sur la touche, tout comme Alain Rousset, le président PS à la région Aquitaine, qui était pressenti pour le gouvernement afin de libérer la présidence de l'Association des régions de France à Ségolène sur donc la finaliste n'a pas eu d'effet et donc ils ont quand même, ça a été démenti hier, d'être intéressés par ce poste. Voilà, c'est un événement des journalistes. Donc voilà les 4 entrants dans le gouvernement Hérault 2. Voilà, donc 20 ministres et 18 ministres délégués. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà, alors on reste sur le gouvernement, on va parler vous parler 30 secondes de... Eh bien, vous savez que c'est Claude Bartolone qui est élu la présidence de l'Assemblée nationale. Enfin, il a bénéficié quand même du forfait des 3 autres aussi, il n'y a pas eu de deuxième tour, donc voilà, ouais. c'est pour ça. Je crois qu'il y a eu le forfait des ministres. Bruno Le Roux, lui, quant à lui, a été élu président du groupe socialiste prêt pour le travail parlementaire à l'Assemblée. Voilà les 2 personnes qui sont dans l'hémicycle au Palais Bourbon. Il a été élu jeudi au passage. Et donc l'élection s'est passée jeudi. Oui, donc autre action du gouvernement, celle de la ministre de la Justice. Alors, c'est qui la ministre de la Justice ? Attends, je les ai pas par cœur, les 38 ministres. Alors, ça a changé par contre, c'est plus la même ? Si, c'est Christine Taubira, c'est toujours elle. Ah, c'est bizarre, j'ai pas entendu. Alors, la ministre de la Justice assure par ailleurs qu'augmenter le nombre d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse est une priorité absolue du ministère de la Justice de Hérault 2. C'est la priorité qu'a François Hollande, de toute façon. Voilà, elle souhaite autoriser les classes action. Alors, class action, ça veut dire quoi les class action Les class action. Action. Bah, class action. D'accord, ok. Oui. Donc, je ne sais pas le sujet en entier, bien entendu, je l'ai tronqué. Comme par hasard. Voilà. On est bien avancé. Voilà, donc après, je reviens sur le sommet de Rio. Un seul mot d'ordre, la croissance pour que l'Europe connaisse un renouveau. Il faut inévitablement relancer la croissance dans la zone euro, mais comment faire ? François a indiqué quelle pouvait être la solution. Ainsi, les dirigeants présents à Rome ce vendredi se sont mis d'accord pour mobiliser 1% du PIB européen, c'est-à-dire de 120 à 130 milliards d'euros en faveur de la croissance, un objectif commun aussitôt confirmé par Angela Merkel. Mario Monti, le président du Conseil italien, a annoncé que les 4 pays participant au mini-sommet, Allemagne, France, Italie et Espagne, étaient tombés d'accord sur les contours d'un paquet de mesures en faveur de la croissance de l'ordre de 1%. Donc, il en faudra plus pour que la France s'engage à ratifier le pacte de discipline budgétaire conclu début 2012. C'est de sources diplomatiques françaises, les déclarations. Le volet croissance est essentiel, mais il y a aussi la stabilité financière. Explique-t-on. Il faudra que le Conseil européen adopte des décisions ambitieuses. Le nouveau président français n'en a pas moins voulu voir dans cet accord le fruit de son plaidoyer pour ajouter un volet croissance au pacte budgétaire. C'est ça, c'est sur le budget 2013 qu'ils ont présenté lors de ce mini-sommet. Et donc ce pacte budgétaire, ces mesures font l'objet donc d'un quasi-consensus depuis des mois. C'est très intéressant. Oui, bien sûr.
Ça, je vois bien, même. Et donc, T'es pas obligé de rentrer dans tous les détails, on s'en fout. Non, mais par rapport C'est de l'ironie. Hein. il y a quelque chose d'urgent qui a été dit cette semaine, c'est que voilà, le gouvernement doit trouver 10 milliards d'euros pour l'année 2012 pour rattraper le retard sur le budget. Ils doivent trouver 10 milliards, sinon on sera en... sinon on sera pas dans la promesse de 2013. Ouais. Et par contre la zone euro elle risque de se casser la gueule. Et moi j'y crois pas du tout. Hein. Est-ce que franchement, déjà ils vont geler les dépenses, je sais pas si tu y crois. Mais voilà, pour le moment, eux, ils disent pas d'austérité pour la France. Donc, mais il y a quand même... Je suis désolé, mais il y a quand même, on est soi-disant en récession en ce moment. Ouais. Ça n'a pas été dit encore en public, mais il y a des grandes chances qu'on soit en récession en ce moment. Donc, sans compter qu'en plus, il y a la panique cet été, savoir si ils vont geler les dépenses. Ils vont geler certaines aides, des allocations, j'en sais pas, on n'en sait rien. Mais voilà, ça c'est la plus grosse panique de l'année. C'est quelque chose qu'il faut parler de ça. Voilà, donc comme dit François, que la France a encore à faire la preuve de son sérieux budgétaire et il a estimé qu'il y avait des limites. Donc par rapport à Mario Monti, les a renvoyés dos à dos. Il dit: je vous invite à ne pas oublier qu'il y a 10 ans, l'Allemagne et la France, avec l'autorisation et la complicité de la présidence italienne, avaient dérogé aux règles de l'euro. Et il a fallu pratiquement 10 ans pour retrouver une crédibilité qui n'avait pas été mise en mal par la Grèce ou le Portugal, mais par deux pays parmi les plus puissants. Ouais, mais figure-toi que la Grèce, elle risque même plus de faire partie. La Grèce. Alors la fameuse Grèce. La fameuse Grèce, il y a eu des élections la semaine dernière. Ouais. En même temps, donc il reste dans la zone euro, mais alors pour l'instant, la grosse question que tout le monde se met en tête, c'est est-ce que la Grèce va mettre en danger les autres pays? Voilà. Je pense que nous on est déjà en danger. Hein, persuadé. Parce que ça vient de chez eux quand même, hein, le problème de la France. Hein. Non, c'est-à-dire ça vient de l'Allemagne. Si tu veux, franchement, le premier pays. Ça provient de l'aide européenne vers la Grèce. Que la France soit ils ont beaucoup donné aux banques grèces pour renforcer l'économie. Le seul problème, c'est que les banques grèces ont gardé les sous pour les banques grecques, pas Grèce, grecques s'il te plaît. Voilà. Et donc, pas les banques grèces. Sauf que le premier. Voilà. Les banques grecques se sont engraissées et donc voilà. Et donc, si tu veux, c'est ce qui cause le trouble économique d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut revoir les conditions financières des banques de façon à ce qu'il n'y ait pas justement de débordement. Mais au lieu de s'occuper des autres pays, la France elle ferait mieux. Voilà. Et à partir de là, on ira tous bien. Si je peux me permettre un détail, on vise beaucoup la Grèce, mais il ne faut pas zapper deux autres pays aussi. Hein. Voilà. L'Espagne c'est pareil. Et l'Italie. Voilà. C'est pour ça. Il faut vraiment faire très attention à ça parce que on parle beaucoup sans arrêt de la Grèce, mais il y a encore deux autres pays qu'il faut pas ignorer. Ce qu'on a fait en Grèce, on le fait en Espagne. Donc on renfloue les banques espagnoles et maintenant on demande à ce que les banques espagnoles jouent le jeu envers la population. Oui, parce que le premier pays. Et voilà. Et donc tu coules. Ouais. Et en gros, pareil. Donc, le premier pays, tu sais, le premier pays qui a eu sa première crise, c'est la France, hein, c'est nous. C'est-à-dire où, quand? Ah oui, mais loin, la crise économique de quoi, de 1929 Non, la crise de l'euro. Ah, de l'euro? Non. Non, c'est pas la France. Pas du tout, non. Je pense que c'est la France. Après la deuxième, ce sera l'Allemagne. Troisième. On était au triple A pendant combien de temps? On était pendant des années. Pendant des années, ouais. Et puis ça a basculé là. Ça a basculé là depuis que la Grèce a la. Depuis que les banques ont réclamé, ont pris le pouvoir financier. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on est, merci les banques, qu'on est en crise. La France a commencé à avoir la crise depuis 2009 à peu près. Donc la feuille de route à présent, pour revenir à la normale, il y a Angela Merkel, François Hollande, Mario Monti, Hollande to the dream. Mariano Rajoy. Est-ce que tu le connais? Tu peux répéter? Mariano Rajoy. Tu peux répéter. Je crois qu'on va faire comme les inconnus. Tu peux répéter la question? Angela, comment t'as dit? Majoy. Mariano Rajoy. Non, je connais pas. C'est un président, voilà. Enchanté. Voilà, donc Mario Monti, c'est le premier président italien.
et Mario Rajoy, je crois que c'est le Premier ministre espagnol. Rajoy alors, on doit dire non. C'est Maroy. Je trouve que c'est incroyable. Rajoy, ouais. Maroy, pas Maroy, je sais pas quoi. Parce que le J, on le fait re normalement. Il faut rouler les airs. Donc ils sont en revanche guère allés au-delà des déclarations d'intention sur la création du nouveau instrument de stabilisation financière. Et donc ils sont décidés à la supervision bancaire du système bancaire. Le président français insiste certes plus sur la création rapide d'obligations européennes pour mutualiser les dettes publiques. Les États de la zone euro, le dispositif auquel Angela Merkel reste opposée. Néanmoins, ça m'étonne pas. Il n'est pas question pour lui d'attendre 10 ans. Ce qu'a répondu François. Hier, on a dit un truc sur ça. Elle profite de sa puissance, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne est la première puissance européenne. Ouais. Elle profite de ça, voilà, pour. Comme on a dit hier, j'ai osé hier. J'ai dit que Sarkozy c'était le tout toi sa mère. Donc, en gros, c'était un petit peu ça. Et Hollande se défend, mais j'ai peur des représailles qu'il va y avoir entre les deux. J'espère que ça va pas. Je ne pense pas que qu'on va en arriver à une guerre, mais j'ai peur de l'entendre. Quoi. Après, je sais pas qu'est-ce que mais ça le problème, il est là aussi. Parce que la crise de l'euro peut aussi dépendre de l'entente entre l'Allemagne et la France aussi. Ouais, de toute façon, mais le problème, qui c'est qui va payer tout ça? Qui c'est qui va payer pour les pots cassés que la France a fait envers les pays? Ce sera les intérêts de chaque pays. Oui, non, mais qui c'est qui va payer en la plus? main à la pâte. C'est l'augmentation des impôts. Pas du qui tout. c'est qui va payer les impôts? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Là, on parle uniquement des impôts. Ils augmentent les impôts, hein? Non, je suis désolé, c'est pas les impôts, ce sont les intérêts bancaires, c'est différent. Non, mais qui font que le placement en banque, ce sont les actions, Non, garde les impôts pour la France, pour notre pays. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Après, au niveau européen, non, c'est une autre chose. Je ne suis pas d'accord avec toi. L'impôt, c'est ce qui paye l'État. Voilà, je suis pas d'accord avec toi. Après, la TVA aussi. Les impôts, les TVA, les trucs comme ça. D'après toi, je vais te poser une colle. D'après toi, c'est quoi les eurobonds? On en a parlé de ça. Oui, mais ça, les eurobonds, c'est une belle connerie, ça. Non, c'est très bien. Moi, je vais te dire que c'est une belle connerie. Ah ben non. Vas-y, reparle-en ce que c'est derrière, au passage. Alors, les eurobonds, il s'agit de l'épargne. Il s'agit de récupérer les gens qui aiment épargner sur le livret A, sur différents livrets populaires. Toute cette masse d'argent est placée en intérêt à la banque et ça permet une source d'émanation sans toucher le capital des utilisateurs, des citoyens. C'est uniquement l'intérêt que produit cette épargne-là en somme qui font un nouveau investissement. Voilà, on ne touche pas à l'argent du contribuable. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous vous mettez dans la tête. Certains. Ah ouais. Et donc voilà. Tu verras. Eh bien, écoute, tu verras comment ils vont récupérer le c'est là-dessus que ce sont les débats les plus difficiles pour l'intégration tu vas voir comment européenne. Il va faire pour remonter la crise. Voilà, donc il va augmenter les impôts, le carburant, les trucs. Non, mais tu vois encore, tu pars sur de mauvaises situations et de mauvais exemples qui n'ont rien à voir avec le financement l'Europe. Non, je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec toi. Voilà. Oui, mais est-ce que ça n'a rien à voir avec le financement de l'Europe. Garde-nous les taxes pétrolières, les taxes TVA, tout ça pour le sol français. Et ne confondons pas les différents enjeux. On pourra demander aussi l'avis des auditeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, bien sûr, tout à fait. Les auditeurs peuvent aussi réagir par rapport à ça. S'il y en a qui veulent réagir, d'accord ou pas d'accord, si vous voulez, d'accord, réagissez aussi par téléphone. Voilà, moi ce que je vous exprime là, ce sont les modalités de financement au fonds et au mécanisme européen de stabilité pour porter secours aux banques en difficulté d'une part et racheter de la dette souveraine qui n'est pas non plus tranchée. Voilà, et c'est par l'épargne qu'on arrivera à investir et à gagner la crise. Voilà Gagner la crise, ça va être long. Voilà, gagner la crise, faut être honnête. C'est une étape. Faut être honnête, c'est long. Hein. Ça va être très long à y arriver. On n'y arrivera pas. Ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts en un an. Moi, j'y crois pas. Mais pour faire de l'épargne automatiquement, ils vont être obligés d'augmenter tout le reste par derrière.
Non. Donc la TVA. Écoute, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais alors qu'on soit d'accord, t'es pas d'accord. L'histoire de la TVA sociale. Moi, tu verras. L'histoire de la TVA sociale de 21,2%, ça aussi, ils vont bien les zapper. Voilà, donc la TVA à 7% va être supprimée, il a dit. Donc ça sera fait. Et elle passe à 21 et Non, normalement, je crois que non. Elle revient à 5,5. Non, revient à 19,6, normalement, ça reste. Elle revient à 5,5. Non, c'est la TVA normale. Oui, la TVA de 7%, c'était celle de 5,5 qui a été augmentée, attention. Des restaurants. Notre TVA normale, elle est à 19,6. Je vais répéter ma question. La TVA qui est à 19,6 aujourd'hui, qui devrait passer à 21,2. Non, 22. 21,2. 21,2. de plus, normalement. Mais ça, c'est une. Et celle-là, elle va passer. Ah oui, ils vont la mettre à 21,2. Est-ce que ça va passer ça Je crois que c'est prévu. Ah, mais elle est prévue. Elle est déjà en route. Et c'est prévu cet été, je crois, au gouvernement. Voilà, mais ça, c'est la TVA normale. Moi, je ne parle pas de cette TVA-là. Moi, je te parle de la TVA réduite. Oui, elle est quand même. Celle de 5,5, elle est passée à 7 et elle ne bougera plus à 10. Et elle revient à 5,5. Non. Pour l'instant, elle y a encore, à partir de septembre, elle sera annulée, c'est tout simplement. Ne vous inquiétez pas, vous verrez. Non, et puis, par rapport à celle de. Au niveau restauration. Toi, c'est un débat très animé, Victor. Ne t'inquiète pas, hier, il a eu droit. On partage nos avis différents. Entre Alex, tonton René, c'est du ping et c'est du pong. En attendant, il favorise les familles scolaires, il favorise la rentrée scolaire pour que chacun. Pourtant, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité, mais pourtant, faut savoir que l'éducation est devenue dans les gros dossiers de ce gouvernement. Pourtant, la priorité, c'est le chômage, je dirais. C'est la priorité, c'est l'emploi arrive en deuxième logement. Mais est-ce que tu as lu les programmes comme il faut? Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, que la priorité des Français, c'est bien le chômage. Mais on a toujours été intéressé par. On a toujours été intéressé par l'emploi. Et donc, si tu veux, ces contrats de confiance que propose François Hollande, ses partenaires, un vieux, un ancien, jeune, pour partager les compétences, pour aider les entreprises, accompagner les entreprises dans l'emploi, conserver les anciens à leur poste et aider les nouveaux entrants. C'est le contrat de génération. Alors, et ça, c'est une question comme ça que je me pose. Oui. S'il veut garder les anciens au niveau du travail, bien sûr. Les retraites, elles servent à quoi? Elles servent à plus rien. La retraite qui est repartie à 60 ans, je crois. Les maisons de retraite, elles servent à quoi? Elles servent à être remplies. Elles se remplissent à partir de 62 ans. Il veut garder les anciens au bout. Les anciens à partir de 50 ans. Ah bah non, mais non. Ah bah non. Non, je suis désolé. Ah bah non, le problème il est là. C'est que c'est plus des vieux anciens. C'est plus des anciens qu'il va y avoir dans la maison de retraite. C'est des jeunes de 30 ans qu'il va y avoir. On parle des anciens qui sont pas très loin d'arriver à la retraite. Mais la retraite, c'est qu'il repasse la retraite, elle est 60. C'est-à-dire. Elle passe à 60 la retraite. Voilà, donc ce sera pour les personnes âgées de 55 à 60 ans qui accompagneront les jeunes de 20 à 25 ans dans l'emploi. C'est bien deux tranches de 5 ans, et puis quand la personne aura son temps de cotisation, pourra partir et bénéficier de sa retraite. Voilà. C'est toujours délicat de parler de politique, mais parce que chacun a ses opinions. Passe dans notre pays. Il faut qu'on soit au courant. Voilà. Il faut qu'on soit au courant des avancées, des propositions. Voilà. Après, bon, c'est vrai. Chacun est libre de son. Il y en a qui aiment la piscine, il y en a qui aiment faire du vélo, il y en a qui aiment faire du pédalo, et il y en a qui aiment s'intéressent à l'actualité politique dans toutes ces démagogies. Dans toutes ces formes. Mais alors, Mister Victor, qui est avec nous depuis un grand moment, excusez-moi de t'avoir laissé dormir un peu. Mais il n'y a pas que moi là qui s'endort. Il y a un intrus là. Je vois DJ Alex là qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Tu vois des DJ partout, toi. Ah oui, parce que DJ ce sont des personnes qui. Et un gros coucou au DJ. Attends, vite fait. Alors, la fête de la musique. Ah oui, mais reparlons ça. Voilà, reparlons-en parce que c'est les 18h dans Excentrique. C'est le moment de notre partie
sûr un retour sur les événements, ce qui s'est passé. Mais non, pas partie fun. On n'a pas le droit, ça existe. Ça sera Delirium, ça sera... Non, comme je t'ai dit tout à l'heure, pas blague à part, mais est-ce que vous en connaissez une, par exemple des moments de sympathie. Voilà, moments de sympathie, moments de détente. Pourquoi on n'a jamais été sympathique, c'est ça? Ah mais si, mais... écoute, tu dis même moment. C'est de la sympathistique, non? Ça se dit pas? Ouais, d'accord, ok, d'accord. Je pense, en fait, j'étais sûr que tu vas faire les émissions cet été parce que je crois que c'est plutôt. Allez, on va faire des sympathiteurs. Des sympathiteurs, oula! Avec des synthétiseurs et des remixes et des maxi et des singles et des pas singles. D'accord, ok. Je pense qu'il est temps que tu vas te coucher surtout parce que là, les sympathiteurs, oula. On voit tes cernes. Je pense qu'on va te faire un best-of de tes bafouilles parce qu'il y en a tellement eu cette année. Voilà, et donc, et c'est tout à fait ça que je vais vous faire apprécier. Alors, tu es bien sûr que tu n'avais rien d'autre à faire aujourd'hui? Dormir, non? Dormir, non. Moi j'ai mes chroniques. Hein. J'en ai une bonne. Il y a un Américain qui rentre chez lui et trouve sa femme au lit avec un autre homme. Va immédiatement téléphoner à son avocat. Un Anglais qui se trouve dans le même cas va au salon et commence à lire le Times. Un Allemand, lui, retourne travailler et pointe en heures supplémentaires. Un Belge, dans une situation similaire, se dirige vers la cuisine et regarde dans le frigo s'il n'y a pas assez de bière pour tout le monde. Et un Français sort sur la pointe des pieds et retourne chez sa maîtresse. Dis-moi, ce serait pas un documentaire ce que t'es en train de faire? Tu es sûr que c'est une blague que tu m'as fait? Ah oui. D'accord. C'est une... je cherche la blague, moi. Il était une fois un mec qui couche avec quelqu'un d'autre. Quelle blague. Ce sont des blagounettes ou des blagues aliénées. Ouais, mais c'est des blagounettes petites. Regarde le livre. Oui, parce que je crois, dis donc, que là... vas-y, tiens, pendant ce temps... Voilà, deux amis discutent ensemble. Alors, je veux divorcer, dit la première. La vie... avec mon mari n'est plus possible. Il est d'une jalousie excessive. Et toi, tu es fidèle? Bien sûr que non. Ça serait idiot qu'il souffre pour rien. Ouais. Je crois qu'il fallait rire ou pleurer. Je crois qu'à mon avis, il fallait chanter. Bon, ok. Voilà, tout à fait. Des blagues, bon. D'accord. Donc, messieurs, on y va pour l'actualité. Nous sommes en plein mois de juin. Festivité. Ouh là là. On a pas dit René. Voilà. Je crois qu'il va nous jeter que Alors, c'est mignon. On est quatre, il y a 4 lettres. Je vais dire L. Tu vas dire quoi? G. Victor, tu vas dire quoi? Ah, il sait pas. De quoi? Ah, mais moi je veux le cinéma. Mais non. Oui, mais ça, il le sait pas. Oui. Si je te l'ai dit hier, LG, je te l'ai dit hier, rappelle-toi. Alors, L. Bon, on recommence un certain univers. LG et après, tu te souviens à la fin? On en a parlé hier. LGBT. Ah oui, LGBT. Donc on recommence. Alors je dis L. Tu te dis quoi, Sandy? G. Voilà. P. B. Ah, B. Et tu te dis T. Comme et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Thierry qui est disparu. Thierry Roland, bien Thierry sûr. Roland, un petit hommage à sa disparition, un grand monsieur du D'ailleurs, football. les obsèques étaient Jeudi dernier. D'accord. Jeudi. Je crois que t'es un petit peu en retard, toi. Victor, tu l'as dit hier, tu peux me répéter ce qu'il a dit à la Coupe du Monde 98? Tu le connais par cœur, celle-là. Vas-y, redis ce qu'il a dit. Ah oui. On a gagné la Coupe du Monde 98. Je crois qu'on peut mourir tranquille, mais pas pour l'instant. Bravo. Pour les années à venir, mais bon. Voilà. Donc, ouais, on peut mourir pour les années à venir. Et bon, donc Sandy, on va parler de la LGBT, grand mouvement le mois de juin. Les revendications cette année sont... De quoi les revendications cette année? L'égalité. Je veux dire l'égalité. Le mot d'ordre. Le mot d'ordre. Bon, le mot d'ordre, ça s'appelle égalité, n'entend plus, mais ce qu'on parle d'égalité, voilà, l'égalité des droits. C'était je vote. L'année dernière, c'était je vote, je marche, je crois. Voilà. Je marche, je vote. En 2011, je marche, en 2012, je vote. Voilà. Donc nous sommes en 2012, on a voté et on a marché malgré tout. Et on a marché on continue à marcher en même temps. Pour l'égalité. Voilà. Vas-y, pendant que je suis sur mon truc. Non, bah alors rapidement, parce que bon, c'est vrai qu'on est en pleine période des Gay Pride en ce moment. Il reste deux
Il reste Paris la semaine prochaine, le 30 juin auquel on y sera et on en reparlera le 7 juillet. Ouais. Et Marseille le 7 juillet. Alors on ne sait pas pour Le Mans parce que je ne sais pas si Le Mans le fait. Mais c'était en prévision. Je pense qu'ils le font Le Mans. Je pense. Je ne sais pas. Mais bon, une chose est sûre, c'est 30 juin Paris et 7 juillet Marseille. Donc tiens, il y a marqué aussi sur les votes que voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Alors est-ce que par rapport à la législative, 43% d'abstention, 44 oui, au deuxième tour. Je trouve ça dommage que législative beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup n'arrivent pas à comprendre les enjeux législatifs. Ouais. Alors c'est encore plus important que les présidentielles à mon goût. Donc ça c'est un peu dommage à mon sens. Oui, mais c'était les enjeux de la Gay Pride. Oui, mais c'est marqué dessus, je précise. Juste en Oui, mais bon, l'enjeu des Gay Pride, c'est surtout parce que le gros sujet cette année, c'est le mariage gay. On en a parlé hier d'ailleurs. L'ouverture du mariage. Que ce serait, il y aurait une rumeur, mais pour l'instant, c'est pas encore définitif, que peut-être le mariage va passer en printemps 2013. Oui, je pense que le texte de loi va être proposé cette année pour être voté en printemps 2013. Bon, ça c'est le gros sujet. Je sais qu'il y en a certains qui sont contre pour différentes raisons. Moi je dis chacun sa vie, chacun a le droit de vivre normalement. Je vois pas ce qu'il y a de grave un mariage que deux hommes ou que deux femmes puissent se paxer. Je vois pas ce qu'il y a de grave. D'ailleurs, regardons le résultat du PAX, on en a parlé, il y a au moins 90% des hétéros. On a mis 10 ans pour essayer. 10 ans, et le résultat du jour, le PAX, c'est 90% qui sont des hétéros qui se PAX. Donc, comme quoi, le PAX, c'est un échec. Oui, donc il faut savoir quand même que c'est prévu dans le programme de notre des vœux de présidentiel, l'ouverture du mariage qui donc sera alors il y a le mariage gay, il y a aussi le don du sang qui sera également voilà, plusieurs aspects. Une loi ça a été proposé. Ça a été proposé. On en a parlé. Il y a eu parce que le 14 juin dernier, on a fait un spécial sur le don du sang la semaine dernière dans Equality, et la ministre de la Santé a évoqué le 14 juin que le don du sang sera également ouvert aux homosexuels. Voilà. Je tiens à le préciser. Voilà, ça c'est fait. Très bien, très bien. Il faut savoir que c'est une grosse mobilisation, que chaque ville y participe pour cet événement du mois de juin, et c'est un rassemblement où on veut tous l'égalité, et c'est pour l'égalité et l'évolution des mentalités que les personnes puissent enfin comprendre ce qu'est les LGBT dans la société d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des sauvages, ce ne sont pas des martyrs. Ce sont des personnes comme vous et moi qui veulent vivre leur vie, qui veulent s'exprimer dans leur vie. Et il faut bien dire les choses comme elles sont. Et donc, l'égalité pour tous. Alors toi qui n'étais pas là hier, on en a parlé tous les trois hier par rapport au mariage gay. Tu vois, il y a Victor qui est présent avec nous, qui trouve que en fait, il s'est mitigé le mariage. Il y en a plein qui voient deux femmes, ça ne choque pas. Et deux hommes, ça choque. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que c'est une rumeur qui arrive souvent ? Mais ça arrive parce que, si tu veux, de la part d'un homme, c'est de l'inconnu. Et l'inconnu, et puis un homme se connaît. Je dis merde, je suis constitué comme ça et tout, et il n'arrive pas à se projeter ou à réfléchir à ce qu'une autre personne, un autre homme peut aimer un physique homme. Il va flasher sur une nana, n'est-ce pas, Victor ? Et pourtant, c'est moins choquant apparemment qu'une femme avec une femme. Victor Hugo. Oh non, Victor Hugo. Vas-y, René Lataupe, comme t'as dit hier. René Lataupe. Vas-y, chante. Et mets tes baskets. Nous trois. Je sais pas. Là, je mets un point à René parce que parce qu'en fait, on peut finir sérieusement une émission. Et je mets un point à René quand même sur ce coup-là. Mais bon. Voilà, donc on dit chante. La vie chante. Le problème, c'est que le jour que René est sérieux, les poules auront des dents. Oui, mais ça serait bien qu'on fasse une émission assez sérieuse. Oh, mais attends, là, on est. Je crois que la première partie, on a fait sérieuse. Oui. Là, on est toujours dans la partie délirium. Là, je crois que je gagne un point. On va attaquer. Au niveau des actus, on n'est plus dans le délire. Et si on arrêtait de parler de
Voilà, donc LGBT pour dire que c'est, tu vois, les LGBT c'est dans aussi, il y a la partie festif et la partie revendicative. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais bon. Bon, mais voilà, c'est ça aussi qu'il faut démontrer, on n'est pas des bœufs, on n'est pas des sauvages. Donc, faut aussi relativiser, c'est une émission, c'est que on passe du bon temps ensemble et on explique les choses au plus près de nos auditeurs et de nos auditrices. Donc, l'égalité, c'est sérieux. Donc, c'est pour que chacune puisse vivre au quotidien dans notre société, qu'il soit compris, qu'il soit respecté. Avant tout, c'est un respect et qu'ils puissent vivre leur vie comme chaque couple doit le vivre, tout simplement. Un petit coup de gueule encore là-dessus. On parle d'égalité et d'égalité et pourtant il n'y a pas de ministre de l'égalité. Ouais. Et non. Et non, il n'y a pas de ministre du tout. Est-ce qu'il y a un ministre de la solidarité? Non plus. Non plus. Non. C'était dans le gouvernement précédent, ouais. Mais il n'y est plus aujourd'hui. C'est le petit coup de gueule que j'ai à dire. Voilà, et on ne sait pas si ça a été rapporté sur une délégation, s'il y a eu rattaché à un ministère. Il y a un ministère, mais c'est pas solidarité, pas égalité. Non, c'est des affaires sociales. Il n'y a même pas de ministre contre les discriminations, il n'y a pas de ministre pour l'égalité, il n'y a pas de ministre pour la solidarité, il y a d'autres termes, il y a l'égalité, bon, il y a les droits des femmes, moi je trouve ça bien. Oui, bien sûr, mais c'est la femme, oui, d'accord. Mais les droits des femmes, c'est les femmes. Oui, l'égalité, normalement, c'est pour tous, et c'est ça qui me choque. Ça englobe pas. Voilà, c'était le petit coup de gueule que je voulais dire là-dessus. La petite boutade. Voilà. Bon, mais très bien. Un coup de couteau, un coup de bagarre. Et l'homme qui est tombé dans le pont là, de la Garonne, là, l'homme qui est mort là dans la Garonne noyée là. Ouais. Oui, mais ça dit quoi? Pas la musique, hein. Parce que c'est quelqu'un qui l'a poussé. Ouais, mais c'est pas normal, les bars sont encore plus concernés que les épiceries. Ouais. Ça ferme à 2h du matin, et puis les boîtes de nuit, je préfère même pas en parler. Ou alors il faut qu'ils interdisent de vendre. Ou alors est-ce que les bars sont interdits à offrir de l'alcool à partir de 22h? Est-ce qu'il y a un arrêté sur ça? Non. Est-ce que ça non plus. Bah, moi, non, il y a un arrêté pour les épiceries, mais il n'y a pas un arrêté pour les bars. Personnellement, je trouve pas ça normal. L'arrêté dans les bars, je crois qu'il y a quand même une particularité, qu'à partir de 2h du matin, ils doivent servir des jus de fruits jusqu'à 7h du matin. Alors, oui, pas... à partir de 2h du matin, mais les jeunes, ils ont le temps de se saouler la gueule jusqu'à 2h du matin. Entre nous, ça c'est Chimène entre nous. Il le prépare. Ah, c'est ma chérie, Chimène. Mais moi je voudrais bien. Attends, je termine s'il te plaît, excuse-moi Victor, de te couper la chic. Oh, c'est pas bien, c'est petit, hein. Et non, c'est petit. T'as loupé là-dedans. Oui, non, mais c'est bon, c'est petit, c'est pas grave, ça grandira. Et toi, t'es plus petit que moi. Ah oui, c'est vrai. Tu fais que 30 cm. Allez, prends ça dans la figure. Merci Victor, je t'en remercie. Nous jouerons au feu de l'amour, c'est dans le film, c'est dans Victor Newman, je lui ai dit. Dans les séries. Et donc je disais, qu'est-ce que je disais en fait? Rien. Tu parlais par rapport à l'alcool automatiquement. Tu parlais pas. Voilà. Tu parlais plus. Dès 2h du matin. 2h du matin, donc jus de fruits jusqu'à 7h. Et ce que je trouvais, donc on trouvait inadmissible qu'il manque de précaution. Et il renforce. Il renforce la police, il renforce les trucs, et je dis que c'est terrible quand même que nos jeunes 6 attrapent à la Garonne, et tu te rappelles, ils n'ont pas la solution, quoi. Le problème, le jeune qui s'est jeté le soir de la fête de on l'a poussé. Non, on l'a jeté, il s'est jeté du pont. Je peux me permettre. René, regarde, je te donne un exemple encore plus simple. Rappelle-toi du retour qu'on était à la fête de la musique jeudi soir. Ouais. Il était quelle heure? 1h du matin. 1h30. Tu te rappelles tous les jeunes qui étaient derrière le bus? Oui, c'est vrai. T'as vu? La folie. Donc c'est un truc de malade. Et là-dessus, il n'y a aucune sécurité. Non. Et là-dessus, je pique un coup de gueulante, quoi. À 1h du matin, même dans les tramways, je ne me sens pas en sécurité non plus. Et moi, si tu veux. Oui. Moi, il y a des jeunes hommes dans le bus, ils boivent dans le bus le soir quand ils rentrent. Et puis ils font pipi au passage, et ils font pipi. Et ils font pipi dans le bus aussi.
Non, mais si. Non, mais c'est abusé. Tu vois, il y a un coup de gueule là-dessus. Je rigole, le con qui peut pisser dans le bus. Il y a toujours un malais qui veut faire pour montrer. Non, mais je crois qu'ils ont un problème à la place du cerveau quand même. Non, ce sont des têtes de Turcs. C'est des têtes de Turcs et c'est des personnes qui. Ils en ont rien à foutre. C'est des groupes. Non, ils font les beaux. Je crois qu'ils en ont rien à foutre de la loi quand même. Voilà, ils en ont rien à foutre, c'est juste de la Mais là provoque. aussi, même chose, on se sent pas en Et donc, sécurité. à ces jeunes-là, ils doivent respecter le matériel des transports publics. Ils sont pétés, ils sont bourrés, ils prennent le vélo, ils rentrent à pied, ils se démerdent, mais ils ne touchent pas au bien public. Mais Voilà. comment tu veux qu'ils respectent les autres ou les Pour eux, c'est une blague. Mais non, c'est Pour pas eux, ça. c'est une blague. C'est comment tu veux qu'ils respectent les lieux publics ou les dispositions qu'on met. Alors, les éléments qu'on met à leur disposition, si d'abord eux, ils en ont rien à foutre d'eux-mêmes, automatiquement, c'est qu'ils en ont rien à foutre d'eux-mêmes s'ils font le. Puis il y a la responsabilité des parents aussi, pour certaines Aussi. jeunes, de laisser sortir avec machin, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme les filles, c'est comme les filles, des mineurs de 14, 15 ans qui s'habillent en mini-jupe décolletée, sans soutif et sans petite culotte, à 2h30 du matin, et après elles vont se plaindre qu'elles se font violer. Enfin, Et en plus, attends, ils deviennent des maillots de bain, string et tout. Le monde de la nuit est terrible. Moi, ce que je veux dire, c'est les filles mineures là, les filles majeures et mineures, ils se mettent, comme dit Alex, en maillot et tout, et qui deviennent du jour au lendemain des prostituées. bien sûr. Non, bien sûr. C'est dégueulasse quoi. Oui, et puis les parents les laissent faire quoi. Ras du cul, t'as qu'à tâter. Moi, j'aimerais bien que les parents soient barricadés derrière les barreaux. Après, bon, si tu veux, il faut le respect. Moi, ce que je veux dire, c'est que. Ce que je comprends pas, c'est derrière la tête qu'ils ont chez les filles, tu vois. Ce qu'ils ont derrière la tête. C'est le matin, ils vont en cours et tout. Le soir, ils sortent sans que les parents sachent. Ils partent en boîte de nuit. Et ils deviennent des prostituées le soir. Et ils reviennent très très tard, très bourrés. Comme si de rien n'était, elles reviennent à la maison comme si de rien n'était et elles se rendorment. Et le lendemain, elle a la tête là qui va exploser. Voilà, c'est malheureux. Et c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Et c'est comme ça tous les soirs. Après, les parents vont pleurer parce que leur enfant a disparu, leur enfant a été battu, leur enfant a été kidnappé. Elle se retrouve dans un port, je sais pas où, à faire le tapin. Et après, les parents, ils vont se plaindre. Bah après, il faut pas non plus voir tout le temps. Il y a de la prévention. On parle beaucoup de attention à l'alcool, attention aux sorties. Et on n'est pas dans un monde de répression. Tu parles de quoi, des spots publicitaires? Oui. Et après, il y a la moitié. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais il y a un début qui est fait. Il y a des affiches qui sont données. Mais moi, je dis que la première. Il y a la moitié des filles qui sont. On ne peut pas aller dans le tout répressif. Parce que plus c'est interdit, plus les gens font. Toi, tu rappelles le principe. Si tu responsabilisais un peu plus les parents pour les mineurs, je suis désolé, il y aurait moins d'accidents. D'accord, mais après, il faut savoir que tu as des mineurs qui commandent les parents. Comment on fait? Eh ben, je suis désolé, à ce compte-là, si les parents avaient plus... Oui, mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Juste une question, les 6 personnes qui sont suicidées, ils ont quel âge? 7. Est-ce qu'ils sont tous mineurs ou est-ce que c'était des gens majeurs? Il y a 3 majeurs et le reste c'est que des mineurs. 17 ans. La plupart, il y avait qui avait 17 ans quand même? Ouais, 17 ans. Les 6 ou Non. Après, ça devient du grand n'importe quoi quand même. Ils sont 4 à être mineurs. Ah bon? Dont le dernier qui s'est jeté le dernier le soir de la fête de la musique. D'accord. 16 ans. Donc effectivement, il y a un problème, il y a des choses à régler là-dessus. Il y a un problème de prévention. À 16 ans, tu ne vas pas en boîte, je suis désolé. Et puis même dans les épiceries, c'est interdit. Dans les épiceries, c'est interdit. Oui, et en plus, après, eux, ils n'allaient pas en boîte. Ils sortaient entre copains, ils boivent ils boivent ensemble, ils prennent des chips, du coca et du whisky, et après, ils font les andouilles sur les quais. C'est whisky, bière, vodka. Mais on peut pas mettre des barrières de 1 mètre sur la Garonne quand même. Non, mais ils auraient dû... sur la Garonne pour pouvoir les empêcher de sauter. Ils ont bloqué l'accès au tram. Pourquoi ils n'ont pas bloqué l'accès aux piétons? Ah non, moi je traverse les rails du tram. Et ce que je comprends pas, c'est que les trams de bus ou les tramways et tout. Ne parlez pas tous en même temps, ça serait bien. Ce que je veux dire, c'est que les bus là,
ils sont limités jusqu'à minuit, 1h du matin. Ouais. C'est ça, c'est un scandale. Non, c'est pas un scandale, c'est pas assez. Moi, je trouve, parce que et après, ils reprennent le boulot à 6h. Moi, je veux pas envie d'être pénalisé à cause de jeunes qui font la fête. Moi, quand je vais au restaurant le soir, je n'ai pas de transport en commun, je vais au cinéma, le dernier film termine à 23h30 minuit, je veux pouvoir rentrer chez moi. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a le V-Cube, je rentre en vélo grâce au V-Cube, mais avant, il n'y avait pas tout ça. Bah maintenant, avec le véhicule, les gens peuvent prendre un abonnement et regagner leur domicile. Ouais, mais ça coûte la peau des fesses quand même. Un gros problème. Il y a 200 € quand même à déposer pour avoir un véhicule. Mais voilà, tu choisis une carte, tu mets ta carte bancaire et tu poses le code et tu reprends ton vélo. Oui, mais c'est une caution au cas où tu la rends pas. Et c'est limité à 1 heure. Et il y a tellement de vols de véhicules, il y a tellement aussi de gens qui ne respectent pas le matériel.